nous avons convoqué ce point de presse pour apporter des éclaircissements par rapport à un complot que les autorités sanitaires sont en train de préparer contre les malades mentaux du Sénégal. Il s'agit d'une loi, la loi 75-80 du 9 juillet 1975 relative à la santé mentale. Une telle loi, depuis fort longtemps, certains avaient voulu la réviser pour atteindre leur objectif qui n'était rien d'autre que d'empêcher l'ASAM de mener à bien sa mission. Aujourd'hui, avec le régime en place, ces mêmes personnes sont revenues à la charge. Demain, 28 octobre, après-demain, 29 octobre, elles ont convoqué une réunion au ministère de la Santé pour partager et valider une nouvelle loi sur la santé mentale. Sans la participation de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Vous comprenez d'emblée que nos nouvelles autorités sont en train de cacher quelque chose aux Sénégalais. Nous avons tout compris. Ils veulent demander aux associations que nous sommes d'avoir au préalable l'autorisation d'un préfet pour pouvoir venir en aide à un malade mental errant. Je rappelle que depuis décembre 2023, jusqu'ici, nous avons pu récupérer environ près de 200 malades mentaux errants issus de Kaolack, Dakar, Thiès, Matam et un peu partout à travers le pays. Kaffrine, Nioro, entre autres. Donc si aujourd'hui, ces gens veulent se disputer de la gestion de l'errance des malades mentaux, ça pose un véritable problème. Après avoir échoué dans toutes leurs tentatives de confiscation de notre siège de Kaolack, aujourd'hui, ils veulent passer par une loi, ce qui ne passera pas. Donc, le ministre de la Santé devrait obligatoirement nous envoyer une invitation pour que nous puissions ensemble étudier, partager et valider éventuellement si cette loi répond, si cette loi correspond à notre Constitution. Nous sommes en passe d'avoir au Sénégal une loi anticonstitutionnelle que nous allons attaquer si une fois votée devant la Cour suprême pour annulation. Les associations ont l'autorisation du ministère de l'Intérieur. En tout cas, c'est le cas de l'ASAM. Nous sommes reconnus le 14 mai 2001 sous le numéro 10602 par le ministère de l'Intérieur. Donc ce n'est pas une loi qui peut empêcher à l'ASAM de venir en aide aux malades mentaux errants. Nous sommes en face d'un régime, nous sommes en face d'autorités qui, en vérité, sont induites en erreur par certains spécialistes de la santé mentale. Je parle de certains psychiatres, oui, qui m'avaient fait arrêter à Matam il y a quelques mois, alors que nous étions à Matam pour prendre en charge des malades mentaux. Nous sommes rentrés sans un seul malade mental errant ici à Kaolack, mais ce sont les populations de Matam qui nous ont envoyé ici leurs malades mentaux que nous avons traités et ils sont retournés à Matam avec l'état de santé mentale. Si aujourd'hui, les gens ne peuvent pas reconnaître notre mérite, au moins qu'ils nous laissent poursuivre notre mission, qu'elles se le tiennent plus pour dire, les nouvelles autorités. L'ASAM va continuer à prendre en charge et les malades qui sont issus des rues et ceux issus des familles extrêmement démunies, dont certains sont ici présentement en provenance de beaucoup de régions à travers le Sénégal. Donc c'est peine perdue que le peuple sénégalais comprenne que nous avons des autorités qui veulent tripatouiller la loi. Ce n'est pas une révision, c'est un complot qui se prépare contre les malades mentaux. Comment peut-on partager une loi? Comment peut-on réviser une loi sans pour autant la évaluer au préalable, ce qui n'a pas été fait? Et nous ne sommes pas les seuls acteurs à être exclus. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont exclus de cet atelier qui va se tenir du 29 au 30 octobre 2025 au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.